Vite, monte à bord de l'aérocargo. Je t'ai pas attendu, Banane. Mais pas toi, Garni. À moi, mes soldats. Je suis là. Je crois que les villageois... Je crois qu'ils ont arrêté de nous poursuivre. Je préfère pas tenter la chance. Grimpe, je suis juste derrière toi. Non, passe devant. Bah pourquoi? Attends, tu penses quand même pas que je vais regarder mais enfin, Garni. Non, bien sûr, mais disons que ça m'embêterait que tu t'évanouisses en grimpant l'échelle. Tu pourrais te blesser. Gitane, ne me dis pas que tu es vexée. Non, je m'en fous de toute façon. Ah, juste attends, le vaisseau décolle. Attends, on n'aurait pas oublié un truc? Attendez-moi. Stagiaire! Ah, l'aérocargo décolle. Mais Gitane, tu disais qu'il allait nous attendre. Nous, oui, mais depuis quand est-ce qu'on lui montre du respect au vieux? Non, je ne vous laisserai pas partir avec la princesse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, stagiaire, ne vous approchez pas du vaisseau. C'est trop dangereux. Pour la princesse. C'est à ce moment que Stagiaire comprit. Il avait merdé. Oh non, d'un mog. Il est pris dans le rotor. Stagiaire, lâche l'hélice. Je peux pas, ma sangle est coincée dedans. Attends, je devrais pouvoir la trancher si je vise bien. Adieu, stagiaire. Adieu. Gitane, rends-moi mon mouchoir. Alors, Xamflune, crois-tu que les formes de vie de cette planète présentent un quelconque intérêt? Ni intérêt ni menace tant que ces primitifs n'auront pas maîtrisé le voyage stellaire. Tu crois qu'il aura survécu? C'est peu probable, mais bizarrement, je pense que oui. Ce mec est trop crétin pour mourir. Ah, vous voilà, vous. Désolé, on a eu un problème moteur. Bon alors, mon armée est intacte et parfaitement fonctionnelle. Seul problème, ils écoutent pas un broc de ce que je leur dis. Tu veux dire que ton leadership est remis en cause? Non, je veux dire qu'ils écoutent littéralement rien. C'est à se demander s'ils entendent. Monsieur, excusez-moi, pouvez-vous me dire si nous nous dirigeons bien vers Alexandria? Eh oh, monsieur! Tu vois? Ils sont limite flippants à vagabonder comme ça sans faire attention à nous. Mais Gitane, si ce vaisseau se dirige bien vers Alexandria, nous ne pouvons pas les laisser faire. T'en fais pas, je vais aller arranger ça avec le pilote. Reste ici avec Oui, on sait jamais. Ouais, tu vas voir, ils vont être bien obligés de m'écouter. Bonne chance, Gitane. Sois prudent. Merci, à tout de suite. Ouvriers! Ouvriers! Mâchoire! Ah, la cabine du pilote est juste là. Oh putain, mais qu'est-ce que c'était que ça? Non. Non. Stagiaire, c'est toi? Oui, capitaine Stagiaire, au rapport. T'es un véritable miracle ambulant, mec. Gitane, les aliens. J'ai vu les aliens. Mais oui. Allez, reste allongé un petit peu, je reviens juste après avoir détourné cet aérocargo vers la boum. Non, je t'interdis. Vilebrequin. La chance nous sourit. C'est le stagiaire du château qui vient de s'écraser sur l'aérocargo. La princesse est sûrement avec lui. Mais comment on va faire pour la ramener? Pas besoin. L'aérocargo ramène nos mages noirs à Alexandria et nous n'aurons plus qu'à les cueillir à l'arrivée. Salutations, monsieur le pilote. Ah, encore un de ces mannequins sans vie. Bonjour. Wow, c'est quoi les passagers. histoires là? Notre arrivée à Alexandria est estimée à dans 1h23. Ah bah il parle celui-là. Veuillez, s'il vous plaît, rejoindre les quartiers assignés au personnel accompagnateur. Ouais, alors en fait, j'aimerais plutôt que tu changes de cap et que tu nous emmènes à la boum, si ça te dérange pas, hein. Erreur. Vous ne disposez pas des autorisations d'accès à la modification du plan de vol. Veuillez, s'il vous plaît, rejoindre les quartiers assignés au personnel accompagnateur. Allez, lâche la barre. Veuillez, s'il Lâche vous plaît, ça, je te dis. s'il vous plaît, veuillez, s'il vous plaît. Il allait pas me faire chier longtemps celui-là. Oh non, non, le vaisseau fait demi-tour. C'est l'occasion idéale pour tenter notre meilleur modèle. À toi, danseur 3. Oh, j'aime pas ça. Bon alors, où est-ce que je range ce bras-là? Il y a plus de place derrière les machines. Vandale. Et qui revoilà? C'est la propriété d'Alexandria que tu viens d'endommager. Je lui accorde une grâce royale, stagiaire, ne vous en faites pas. Donc tu as finalement compris que ces machins avaient bien été commandés par la reine? Je suis certain qu'elle nous expliquera toute cette histoire lorsque nous arriverons à bon port. Ça, il y a peu de chance parce que notre nouvelle destination est la boum. Quoi? Fantastique, Gitane. Princesse, encore une fois, je vous en conjure, retournez avec moi à Alexandria. Tu as besoin d'aide, abuelo? Ah, mais qu'est-ce que... Laisse-moi deviner. Numéro
Numéro 3, c'est ça? Si, Nino, les danseurs numéro 13, les plus puissants d'entre tous, les plus puissants de Mago Negro. Et c'est quoi ta spécialité à toi? Le cancan? Comment oses-tu? Ma danse est la plus noble des danses, el flamenco. Ah ouais, le flamenco, je connais ça. Vraiment? Mais Gitane, qu'est-ce que tu... Bah oui, pour l'anniversaire de la princesse à Alexandria, j'ai fait un peu de flamenco avec Froc. Mieux vaut avec que sans. Ouais, non, Froc c'est un pote à moi, on a fait un duo. Fantastico. Et moi qui n'ai jamais rencontré un camarade partageant ma passion. Tout ce que j'avais, c'était mes compagnons danseurs et leurs danses ridicules. Ce coquin a réussi à s'attirer les bonnes grâces de notre ennemi. Croyez-moi, stagiaire, s'il est véritablement plus puissant que les 2 danseurs précédents, ça vaut mieux. Oserais-je vous demander une nouvelle performance ici même? Il n'est pas où le loisir d'assister aux festivités à Alejandria? Ah bah ouais, pas de souci. Par contre, sans Froc, ce sera pas vraiment la même chose. Attends, comment ça allait déjà? Ah oui. Carré, croix, rond, carré, croix, rond. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils les attaquent pas? Et pourquoi le singe chante? C'est vrai que c'est étrange, d'habitude il est plutôt du genre à faire tout péter. Ah, ça serait peut-être bien qu'ils s'y mettent. Ah, on dirait que l'autre a fini. Voilà. Bon, évidemment, hein, ça demande un peu de perfectionnement. Hein. C'était pas mal improvisé et... C'est impardonnable. Ah, bah voilà, c'est ça qu'on veut. Mais qu'est-ce qui te prend? Comment oses-tu manquer ainsi de respect à mon art? Ça, du flamenco. Mais laisse-moi rire. Bah, je sais pas, moi, c'était dans le titre. Tu vas payer pour ton insolence. Prépare-toi à affronter ma collègue. Devinez qui est-ce que je ramène? Oui. Qui sont ces gens? Il a réussi à les rallier à sa cause. Vous, pauvres résidus inférieurs, vous n'êtes que des accidents sur le chemin de ma perfection. C'est qui ce taré? Oui, attention. Hors de ma bouche. Oui, non. Il va sauter. Reste ici, abruti. Lâche-moi. Tu peux plus rien pour eux. C'est horrible. On devait conquérir le monde ensemble. Pourquoi? Ils étaient si jeunes. Et qui es-tu, toi? Un résidu de plus? Un résidu. Bientôt c'est tout ce qui restera de toi. Que demonios? Cette odeur, je la connais. Ouais, c'est la transe. Lui aussi. Je vais te griller les circuits, mon pote. Tu crois que tu m'apprécies? Error crítico. Por favor, reinicie el sistema. Póngase. C'est ça. Dis bonjour à mes soldats de ma part. Il est passé par-dessus bord. Oui, il l'a battu. Non, regardez. Mais les ailes, c'est de la triche aussi. T'en fais pas. Il est pas assez rapide pour l'aérocargo. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont même battu le numéro 3. Attends, je crois qu'il vient vers nous. Ouais. Il a pas l'air joasse, là. Error. No se ha podido localizar el directorio lógico. Sauf qu'il peut. Il est passé en berserk espagnol. On abandonne le navire. Memoria viva saturada. Sobrecarga del sistema inminente. Gitane, il est embarqué dans un petit aéronef. Il nous rattrape. C'est pas vrai. Garni, prends les commandes. J'ai pas mon permis. Mon armée. Mes plans de conquête. Il a tout foutu en l'air. Magia insuficiente. Reorientación de los flujos. Attention. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as pas encore eu assez? Electro. Brasier. Je suis vidé. Il l'a eu cette fois. Pas encore. Il revient. Oui, mets-toi à l'abri. Estabilizador ineficaz. Alerta crítica. Allez, lève-toi. Gitane, nous sommes à la porte sud. Elle se ferme. On ne passera pas. Fonce. Avec un peu de chance, il restera derrière. Oui. On est passé. Putain, Gitane, ne lâche pas. Si tu me lâches, je te bute. Le danseur est passé aussi. Módulo de vista defectuoso. Attention, il va lancer un sort de foudre. Temperaturas anormalmente altas. Comprobando el sistema de refrigeración. Il a mis le feu à son aéronef. Oh, mierda. Ah, tu pèses ton poids. Oh putain, c'était juste. Mais on est passé. Ouais. Par contre, la porte sud ne se rouvrira pas de sitôt. L'explosion de son vaisseau va laisser des traces. Peu importe. C'est une barrière de plus entre Alexandria et nous. Ouais, mission accomplie.
Bien joué, Garni. Ça, c'était du pilotage. Maintenant, t'as plus qu'à nous amener en douceur jusqu'à la boum. C'est ce grand château, la boum? Mais il est immense. Et oui, bienvenue à la boum, la ville entièrement contenue dans un château et royaume de l'inventeur de génie, Bid. Il y a des aéronefs partout. C'est incroyable. Et ces petits vaisseaux, on dirait... Ce sont des taxaires. Ils permettent de se déplacer entre les différents quartiers de la ville. Marcher prendrait trop de temps. Croyez-moi, c'est ici que j'ai grandi. Oh là là, c'est encore plus grand vu de l'intérieur. Fais gaffe, stagiaire, t'es sûr que ton petit cerveau peut encaisser tout ça? Espèce de... On a droit à un comité d'accueil. Salut les merdeux! Vous là! Vous étiez à bord de l'aérocargo qui a forcé la porte au sud? C'était bien nous. Je suis la princesse Garnie d'Alexandria et je réclame une audience auprès de mon oncle, le roi Bid Fabulation 9e du nom. Mais oui! Et moi je suis la duchesse de Pampadeur et je réclame une fichue augmentation sur mon salaire de misère! Comment osez-vous? Je vous ferai montrer à son Altesse le respect qu'il convient. Et toi, tu es? Je suis le capitaine stagiaire des Brutos d'Alexandria. Bah voyons! S'ils se mettaient à nommer des abrutis de stagiaires à la tête de la gare d'Alexandria, j'ose même pas imaginer ce que ça donnerait! Je ne vous permets Allez, pas... laisse faire les professionnels, papy. Ne te mêle pas de ça, toi. Monsieur le garde, est-ce que vous pourriez aller chercher le conseiller Omelette et lui dire « Le coucou, c'est carrément carapaté ». Le coucou, c'est carré... Mais alors vous êtes... Oui, je suis. Je vais acquérir le conseiller Omelette sur le champ! Veuillez me pardonner, messire. Messire? Ouais, je sais, ils en font un peu trop. Gitane, tu connais mon oncle Bid? En fait, c'est lui qui nous a engagés pour qu'on t'enlève et qu'on t'amène ici. Mais tu ne me l'avais pas dit? Bah, en même temps, est-ce que tu m'as dit que c'était lui que tu devais venir voir, toi? Ah, mais c'est le petit Gitane! Gitane, monsieur. Ah oui, Gitane. Et vous êtes la princesse Garnie, sans aucun doute. C'est bien moi, conseiller Omelette. Cela faisait longtemps. Très longtemps. Mais dites-moi, Bachman n'est pas avec vous? C'est une longue histoire, mais je préfère la garder pour Bid. Oh, je comprends parfaitement. D'ailleurs, je ne vous ferai pas perdre votre temps plus longtemps. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Cela fait longtemps que je n'avais pas vu mon oncle. En fait, je ne suis pas revenue à la boum depuis mon enfance. Princesse, si vous regardez derrière nous, vous pourrez voir la statue équestre du roi Bid Ier, réalisée à l'occasion du 500e anniversaire de sa naissance. Ah oui, je me souviens de cette statue. Et juste ici, la fontaine de la cafetière bienfaisante, réalisée par le célèbre artisan moribond. Cafetière? C'est charmant. Et ces marches que nous foulons à présent proviennent en réalité de l'escalier qui menait à l'origine à la tour est du premier château de la Boum. Elles ont été déplacées en 1392 sur l'ordre du régent de l'époque, suite à la période baroque néoclassique. Et comme je dis toujours, si c'est pas baroque, c'est du toc. Fresque murale en l'honneur de Bid IV, lequel souffrait malheureusement de problèmes de vue et ne peut jamais véritablement la restauration fut terminée en 1536. Et nous atteignons finalement le... Excusez-moi, est-ce que la salle du trône est encore loin? Oh non, non, elle est toute proche. Comme je disais, nous atteignons finalement l'aérogare principale où la majorité des aéronefs arrivant à la Boum viennent s'enregistrer. Attendez, l'aérogare? C'est cela. Et cet édifice impressionnant a été conçu par nul autre que... Vous voulez dire qu'on est revenu à l'aérogare? Là d'où on était parti? Mais je croyais que la salle du trône était proche. Eh bien oui, il vous suffit de prendre cet ascenseur. Mais bon sang, on n'avait pas besoin de faire le tour du propriétaire. Oh non, moi j'ai trouvé ça intéressant. J'ai mal aux pieds. Oh, je pensais juste que... S'il vous plaît, conseiller Omelette, pouvons-nous aller voir mon oncle à présent? Oh, eh bien, je suppose que oui. Après vous. Tu n'étais jamais venu avant, Gitane? Non, c'était Bachman qui avait conclu l'affaire avec Bid. Je l'ai jamais rencontré. Moi oui, mais c'était avant la mort de mon père il y a 6 ans. C'est une bien jolie musique qu'on entend. Ouais, ça va. Vous aimez? Nous nous sommes rendus compte que ça rendait le temps d'attente plus agréable dans l'ascenseur. Ah, nous y voilà. Par ici, je vous prie. Princesse, messieurs, le roi Bid Fabulation 9. Je ne vois personne. Où est-il? Je suis juste là. Mais c'est... un pudicuche. C'est quoi ces conneries? En fait, Il est tellement mignon! Garni! Princesse! Oh, tu es vraiment trop choupi! Tu sais que tu es trop choupi? Oh, je vais le garder, je vais le caresser, je vais le dorloter, je vais le cajoler! Tu seras le plus beau des pudicuches! c'est moi, ton oncle Bid. Que... mon oncle? Putain, mais il schlingue ce truc! Comment il peut le câliner comme ça? Princesse, lâchez cette vermine tout de suite, ce n'est pas hygiénique. Mon roi!
Je vous prie de bien vouloir m'excuser, votre majesté. Ce n'est rien. Au moins, je résiste très bien aux chutes depuis que j'ai été transformé en puducuche. En plus, je commence à avoir l'habitude de devoir éviter que les gens ne me piétinent. Et puis, il n'aura fallu que quelques heures pour que la garde me retrouve caché sous cette échoppe. Mais mon oncle, que vous est-il arrivé? Eh bien, il y a 6 mois de cela, des brigands se sont introduits dans le château. Ils ont capturé la reine hideuse. Ils ont enlevé Tantideuse? Mais vous avez lancé des soldats à leur poursuite. Hein? Ah, oui. Mais jusqu'à présent, ils n'ont encore rien trouvé. Et comme personne ici ne connaît le contresort à la malédiction qu'ils m'ont jeté, je suis bloqué dans ce corps de puducuche depuis. 6 mois, vous dites? Ah, je comprends mieux pourquoi Bachman revenait toujours mort de rire de vos réunions. Tiens, oui. Où est donc ce vieux brigand? Pourquoi n'est-il pas avec vous? C'est une longue histoire. Lorsqu'on s'est quitté, il était avec les gars du Buena Vista dans la forêt interdite. J'espère qu'ils ont pu en sortir. Mais votre majesté, comment se fait-il que vous fréquentiez un tel hors-la-loi? Oh, vous savez, Bachman et moi, on remonte à loin. Je me souviens encore de la taverne où on s'est rencontrés. Déjà à l'époque, j'aimais bien faire des descentes en ville incognito. Hé Roger, mate-moi ce qui se ramène. Ta gueule, laisse le gamin tranquille. Bonsoir, je voudrais une bière s'il vous plaît. Ça roule. Alors mon petit, on vient se faire une virilité en buvant avec les grands. Je t'ai dit de lui foutre la paix. Ouais, ça va. Tiens gamin, ta bière. Merci monsieur. Eh petit, sans vouloir me mêler de ce qui me regarde pas, faut que tu t'imposes un peu plus face à ce genre de mec. Oh, c'est à moi que tu parles. Ah, tu sais pas à qui tu t'adresses, hein. La ferme face de rat. Ouais, ça va, pas la peine de t'énerver. Tu vois, c'est pas bien difficile. Suffit juste de leur montrer qu'ils te font pas peur et après ils te respectent. Ok, je tâcherai de m'en souvenir. Allez, à la tienne. Salutations, populace de la boum. Ah, Pac-Man, vas-y, installe-toi, je t'apporte l'habituel. Eh, gamin. Oui. T'es assis à ma place, là. Suffit juste de leur montrer qu'ils te font pas peur et après ils te respectent. Hé, qui c'est ce porc? C'est à moi que tu parles. Oh, il le traite de porc. C'est à moi que tu parles. Erreur fatale. C'est à moi que tu parles. Ça va chauffer. On m'appelle Monsieur Porc. Et c'est ainsi que j'ai gagné l'amitié et le respect de Bachman ce jour-là. Et perdu 50% de votre dentition. Ça m'a pas coûté un sou. Mon oncle, toutes ces histoires sont fascinantes, mais j'aimerais m'entretenir avec vous d'une affaire urgente. Je me doute de ce dont tu veux me parler, ma petite Garnie. Mais si cela ne te dérange pas, j'aimerais que nous en discutions plutôt demain. Toutes ces émotions m'ont épuisé. Bien, mon oncle. Je te remercie d'avoir ramené Garnie saine et sauve, Gitane. Elle et le stagiaire passeront leur séjour à la boum dans les quartiers royaux, sous ma protection. Mieux vaut éviter de faire savoir à Alexandria qu'elle se trouve ici. Est-ce que je pourrais... On ne t'en fait pas pour l'argent. La deuxième moitié de votre récompense vous sera transférée dès que Bachman aura refait surface. Oui, mais... Allez, viens, Gitane, on a un taxi à prendre. Au revoir, Gitane. Et merci encore. Ouais, salut. Eh ben, mec, t'en tires une de ces tronches? Non, c'est rien. De toute façon, tu te feras encore de ma gueule. Ouais, tu sais, au point où j'en suis, t'as plus grand chose à perdre. Ouais, t'as peut-être raison. En fait, c'est... Et allez, c'est quoi encore? Il y en a du monde ici. Viens, on chope vite un taxaire avant qu'il soit pris d'assaut. Je pense que ça va être difficile. Pourquoi? Parce que ce sont les chauffeurs de taxaires. Hein? Exactement. Et pas un seul véhicule ne bougera d'ici tant que le roi Bide n'aura pas fait quoi que ce soit pour résoudre la situation. Quelle situation? La concurrence déloyale menée par Uber. Ces gars-là nous volent nos clients et peuvent pratiquer les tarifs qui leur chantent sans aucune licence ou aucun contrôle. Révolte! Oh, mais c'est pas vrai. Attends, ça veut dire qu'on va devoir se taper tout le chemin à pied? Ouais, j'en ai bien peur. Sa mère la mâche blanche! Allez, on ferait bien de pas perdre de temps. Et ben voilà vos chambres, messieurs. Putain, c'est pas trop tôt! Merci, mon gars. Bah, pas de quoi. La bonne nuit. Je m'en souviendrai de ce premier jour à la boum! Soi-disant la ville du futur, et je me retrouve à me taper tout le chemin à pattes depuis le quartier royal jusqu'au quartier théâtral, pour ensuite me refaire tout le chemin jusqu'au quartier commerçant pour dormir dans une putain d'auberge! Excuse-moi d'avoir oublié que mes clés étaient restées dans le Buena Vista, hein. J'avais pas tellement prévu le crash et l'incendie. Moins d'excuses et plus de dodo! Éteins la lumière? Pas tout de suite, je vais un peu lire avant. Un peu... lire? Tu sais lire, toi? Ouais, bah, y a un début à tout. C'est quoi ce bouquin? Tout
D'où tu le sors? Ah, je l'ai chopé dans une boutique à Dalida. Le théâtre pour les nuls. Attends, t'es pas sérieux? Bah quoi, tout homme a bien droit de se cultiver, non? Me prends pas pour un con. Qu'est-ce qu'un voleur fou avec un bouquin sur le théâtre? En fait, Garni est fan de théâtre, et à chaque fois qu'on l'évoque, comme j'y connais pas grand-chose, ça coupe un peu court à la conversation. Du coup, je me suis dit que... Bah, voilà. Tu vois, tu te fous de ma gueule. Non, promis. Mais mec, c'est pour lui parler de théâtre qu'il faut que t'apprennes. C'est lui parler sans trembler. Arrête de te foutre de... Non mais sérieusement, les filles ont pas besoin que tu t'intéresses à ce qu'elles disent. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est rouler de la mécanique, montrer que t'en imposes, faire le mec quoi. T'es en train de me dire que ton idéal de virilité c'est stagiaire? Je dis ça pour toi mec. Si tu me crois pas, teste sur une nana dans une taverne et tu verras le résultat. Ouais. Bah écoute, on verra, hein. Allez, pendant que tu déchiffres ton pavé, moi, je vais me pioter. C'est ça, bonne nuit. Gitane, tu crois que le danseur avait raison? Si ça se trouve, je suis qu'un résidu des expériences de Dalida, comme les autres mages noirs. T'inquiète mec, je sais pas d'où tu viens, mais une chose est sûre, un gamin aussi relou que toi n'a rien à voir avec ces espèces de pantins. Bah, merci Gitane. Pas de quoi. Bonne nuit, oui. Bonne nuit, à demain.